Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up. Je me prépare avec vous pour aller au travail et aujourd'hui j'ai envie de reprendre des produits que j'ai en ma possession. On évite de racheter quand on a ce qu'il faut, à part quand on trouve de très belles petites pépites pas trop chères. Et là, moi j'ai décidé de ralentir un peu mes frais parce que j'en ai déjà beaucoup et malheureusement j'ai des dépenses qui viennent s'ajouter suite au décès de mon papa, donc en plus de la peine de le voir partir, il faut qu'il puisse être bien, donc c'est qui va, donc voilà. Bon, bref, petite finance que je n'avais pas prévue. Ah si, c'est prévu depuis le début, mais voilà quoi. Donc, on va continuer ensemble. Donc, aujourd'hui, petit make-up avec la gamme Kiko. J'aime beaucoup la gamme Kiko et j'ai quand même beaucoup de produits de chez Kiko. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous réaliser un petit make-up pour me préparer pour aller au travail. euh, pour, euh, voilà, pour changer un peu et prendre mes produits de chez Kiko. Donc, je viens prendre le fond de teint que j'ai acheté donc à Nose, hein, parce que chez Nose, parfois, on arrive à trouver des produits Kiko. Donc, ça, là c'est le fond de teint Insta Moisture Foundation avec un SPF et FPFS de 25, donc une protection solaire dedans. Et je vais venir le poser avec mon petit pinceau Kabuki. Donc, et là, pour moi, là, c'est la teinte 1,4N. Je ne sais pas s'il va vouloir faire le focus. Bon, 1,4N. J'en ai mis une petite crottinette que je viens étaler partout avec mon pinceau. Oui, donc comme je vous disais, j'espère que vous allez bien. Je me prépare aujourd'hui pour aller au travail et j'ai envie de vous faire un petit make-up Kiko. Il y a longtemps, je ne m'en suis pas servi. Pourtant, j'aime beaucoup cette marque. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre... Alors, j'ai un petit spot, là, je ne sais pas, depuis 2-3 jours, là. J'ai rien changé à mon alimentation. Peut-être le stress. Donc, moi, ce fond de teint, il est quand même assez couvrant pour moi. Moi, je trouve qu'il est très bien. Il cache bien mes petites rougeurs hein, que j'ai au naturel. Alors, j'hésite pas à bien vraiment forcer sur les arêtes du nez, là, les petits coins qu'on a du mal à... Alors, il me fait paraître blanche, mais je pense que c'est parce que je suis un peu blanche, déjà. Et en plus, bah, je pense qu'il y a la lumière. Mais sinon, il est très très bien. Voilà, donc moi, j'ai bien réchauffé la matière avec mon pinceau. Hein. Je pratique toujours comme ça. Et c'est suffisant pour moi pour mon teint. Bien sûr, après, il faut prendre en conséquence de votre teinte de peau. Voilà, donc j'ai posé mon petit fond de teint de chez Kiko. Je vais venir faire mes sourcils. Donc pour les sourcils, je n'ai pas Kiko, donc je prends mon Shiglam, hein, qui est toujours mon petit chouchou du moment. Hein. Et je vais venir du coup redessiner un peu mes sourcils. Hop. Donc comme ils sont très fins, j'ai dérapé. Alors comme ils sont très fins maintenant, j'ai vu aussi, comment dire, un spécialiste qui parlait de la thyroïde.
Et il disait que la maladie que moi j'ai, parce que vous avez la Hashimoto et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Et moi, j'ai celle qui forcément a toutes les tares, hein. Celle qui fait grossir, celle qui, enfin bon bref, qui fait perdre des cheveux. Et dans les symptômes de cette thyroïde qui fonctionne mal, eh ben, on a aussi ce problème-là de perte de poils. Donc, le monsieur disait carrément au niveau des sourcils aussi. C'était très, très répandu que les personnes qui avaient des problèmes de thyroïde pouvaient se voir avec des sourcils encore plus amincis. C'est vrai que moi, je trouve que là, je les épile plus beaucoup hein, maintenant parce que ça repousse pas, mais ils se sont pas mal amincis. Donc, voilà. Mais on vit très bien avec, hein, même si on a des hauts et des bas. On vit très bien avec. Donc là, ce que je vais faire, je vais réaliser un petit make-up tout simple, hein, parce que je pars au travail. Et je vais prendre mes fards que j'ai mis dans une petite palette que j'avais achetée chez Nose. Elle s'appelle Colorizi. Et c'est une petite palette aimantée comme ceci. Et j'ai mis tous mes petits fards de chez Kiko. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure d'aller chez Nose, ou même quand je vais chez Kiko, parce que parfois les fards sont tellement jolis que j'arrive à craquer même chez Kiko, et ben je m'achète des petits fards à l'unité et je mets dans ma palette. Sauf que bah on peut pas en mettre beaucoup, c'est ça qui est dommage. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire un petit make-up. Je vais déjà unifier toute ma paupière avec le petit blanc qui est là. Comme ça va me permettre de bien pouvoir, comment dire, flouter les fards entre eux. Donc ça c'est un petit blanc beige. Donc je n'hésite pas à le remonter jusqu'en haut de ma paupière. Jusqu'en haut de ma paupière, jusqu'en haut de mon sourcil. Et comme ça va me permettre d'avoir une base, un accroche et pouvoir flouter tous les fards entre eux. Voilà. Et puis après, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partir... Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir sur des teintes... J'ai pas envie de bleu, hein, malgré que je sois habillée en bleu. Je vais partir sur des teintes comme ça, là. Je vais prendre ce petit marronnet là, orangé, et ce petit marron là. Donc, je prends mon petit pinceau biseauté et je vais venir mettre en coin externe de paupière le petit marronnet. Comme ceci. Juste vraiment en coin externe. Après, je vais venir l'estomper, hein. Alors bien sûr, pour une meilleure tenue, bah, vous pouvez mettre une base, mais moi je suis pas base à paupières. Franchement, j'en mets vraiment rarement, à part quand vraiment j'ai envie que mon maquillage dure dans le temps, mais sinon, comme ça tient assez bien sur mes paupières, on n'en voit pas trop l'utilité. Voilà, donc là j'ai posé mon petit fard marronné. Je vais venir l'estomper toujours avec mon pinceau flouteur comme ça. Pour que ce soit plus fondu. Et que ça soit beaucoup plus naturel, bien sûr. Non, j'hésite pas à bien intensifier dans mon coin d'œil parce que j'ai la petite paupière qui tombe et ça me crée un pli. Et là, je vais venir en prendre un tout petit peu, vraiment pour bien marquer mon marron, là. Comme ceci. Donc, ce sont de très jolis fards qu'on peut acheter à l'unité. Parce qu'ils se vendent à l'unité. Et franchement, il y a beaucoup de choix, hein. Moi, je sais que quand j'y vais, j'ai extrêmement du mal à choisir. Je vais prendre après le petit marronné qui est là, qui est un peu plus clair, hein, qui est un peu plus marronné orangé.
Et je vais le mettre sur une partie de ma paupière. On va dire sur le centre. Comme ceci, vous voyez. Donc ils sont très jolis, hein, les fards. Très peu poudreux, moi je trouve. Je trouve que les fards sont pas trop poudreux. Alors bien sûr, je fais quelque chose d'assez léger parce que je pars au travail après, donc je veux pas non plus que ça soit trop pétant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre de paillettes parce que comme je vais au travail, je vais venir reprendre ce petit blanc là et je vais en remettre juste un tout petit peu dans le coin interne du reste de ma paupière, comme ceci. Je n'aurais pas été au travail, je vous aurais mis le pailleté qui est là parce qu'il est très très beau. Mais voilà, je pas non plus que ça se voie de trop. Hein. Voilà. Donc, pour moi aujourd'hui, là, j'en ai fini avec mes fards à maquillage. Je vais venir estomper l'ensemble, le haut de ma démarcation, comme ceci. Alors après, c'est sûr, hein, suivant ce que vous faites, vous pouvez intensifier hein, le make-up. Vous faites un ras de cils inférieur bien marronné et ça passe crème, comme on dit. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon petit mascara Kiko. Hein. J'ai une petite boîte là sur mon côté. Hop, il est où? Alors, il est pas dedans? Ah non. Non, non. Il n'y en a pas dedans. Et ben c'est pas grave, on va dans le petit tiroir qui est là. Et là, du coup, je prends celui-ci. C'est celui qui va venir apporter de la longueur. Il est plus en longueur, celui-ci. Et il s'appelle, alors, c'est une Minzurine. Oh, excusez de mon anglais, mais bon. Et c'est un mascara qui vient vous apporter de la longueur. Donc, moi, j'aime beaucoup. Hein, la brosse est très fine. Le packaging, on n'en parle même pas. Hein, c'est vraiment des beaux packaging. Alors bon, je sais bien que le packaging ne fait pas tout. Mais voilà. Après, ce sont pour la plupart du maquillage que j'ai là, ce sont quand même du maquillage que j'ai trouvé une grande partie chez Nose. Hein. Donc c'est pas des prix au prix fort, malgré que Kiko reste dans des prix pour certaines choses très raisonnables. Enfin, je trouve. Et on a quand même de la qualité. C'est important. Donc là, j'aime bien sa petite brosse parce que elle est fine. Et je crois que j'ai cru voir qu'ils en avaient sorti un autre avec une brosse encore plus fine. Mais je pense que celui-ci, il faut que j'aille le chercher chez Kiko. Hein. Donc à l'occasion, un jour que j'irai dans la ville la plus grande vers chez moi. Parce que pour vous situer un peu, je suis à une quarantaine de kilomètres de l'Aube. L'Aube, c'est le département 10. Donc 40 km pour aller chercher un mascara. Et ben j'irai quand j'irai quoi. J'irai me l'acheter à ce moment-là. Bon, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. C'est une petite demi-journée pour moi. Je travaille que le matin jusqu'à 13 h. Et après, je vais faire une bonne sieste. Parce que la nuit, je dors pas bien. Et j'ai extrêmement du mal à me lever le matin. Ça devient de plus en plus dur. Hey hey, bonjour à vous. Et oui, ma vidéo a coupé au moment où c'est que j'étais en train de me filmer, en train de me maquiller pour le petit make-up de chez Kiko. Donc c'est pas grave, je vous fais un petit bonjour de dehors
où comme ça vous voyez mon maquillage, vous voyez vraiment pardon, à la lumière du jour. J'ai rajouté juste un petit jumbo de couleur teinte 06. J'espère que cette petite vidéo make-up vous plaira. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bisous bisous.